Oui, avant toute chose, bonjour Jean-Jacques Durand. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité là-bas. Alors, je le disais, l'Open de golf de Saint-Omer a démarré hier, c'est jusqu'à Oui. dimanche, donc, en 4 journées. Si on devait présenter rapidement l'Open de golf, voilà, son histoire ou le niveau aujourd'hui qu'on peut y retrouver. L'histoire, c'est la 18e édition d'un tournoi qu'on réalise. Alors, on a fait 2 championnats de France avant, et la 18e édition, et on est là dans la 2e division européenne. Et donc, pourquoi deuxième division européenne? Parce qu'il y a les impératifs, je dirais, financiers pour la première division. C'est un peu comme le football, c'est pas les mêmes budgets. Mais le champ de jeu est un champ de jeu assez énorme parce que tout le monde peut gagner. Et en plus, il y a des anciens de première division qui sont là et qui ont gagné les tournois au niveau européen et je dirais qui aimeraient bien pouvoir, grâce à cet Open, remonter en première division européenne parce qu'ils y prennent des points. C'est une majorité de joueurs amateurs, professionnels. Alors, professionnel. Il y a quelques amateurs. Il y a, je dirais, un amateur du sud de la France qui a gagné je dirais, qui a gagné sa qualification, et un autre qui joue à Bondu, Nicolas Singer, qui a fait les qualifications et qui joue. Bon, il souffre un petit peu parce que c'est du gros niveau, c'est un peu plus fort qu'un Grand Prix, mais je pense qu'il est content d'être là. Et en plus, on a Bruno Petit qui est, je dirais, pro à Bondu aussi, qui avait joué quand il était beaucoup plus jeune, je dirais, dans la division professionnelle, 2 tournois, mais qui est, je pense, ravi d'être là. Ouais, quand on regarde rapidement, il y a des Espagnols, Suédois, Anglais, des Français, forcément. 25 pays différents. 25 pays différents. Et au niveau de la géographie, en France, c'est un des plus grands tournois au nord de Paris, quoi. C'est le 2e tournoi français. Donc c'est le plus grand au nord de Paris. Enfin, il y en a un qui est équivalent, qui est au même niveau. C'est le Vaudreuil qui est au mois de juillet. Mais c'est le 2e tournoi français. Alors on le disait, en 4 jours, mais avec une formule, il faut préciser. Une formule, on additionne tous les coups. Il n'y a rien qui est pardonné aux joueurs. Et au bout de 2 tours, c'est-à-dire ce soir, on prendra les 65 meilleurs ex aequo qui, eux, pourront jouer samedi-dimanche pour gagner de l'argent. Les autres s'en vont chez eux avec leurs yeux pour pleurer, c'est tout. Gagner de l'argent, si on doit donner un ordre d'idée, en golf à Saint-Omer, on peut gagner combien? Le vainqueur va gagner 16% de la dotation, donc 32 000 euros. Et le dernier va gagner 600 ou 700 euros qui couvrent en partie ses frais de 2 semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour passer peut-être en première division, cette Open de golf de Saint-Omer? Pour passer en première division, il faudrait que la région se mobilise. Et quand je parle de la région, ce n'est pas uniquement les politiques, si vous voulez, mais ce sont les entreprises qui peuvent, et je dirais, faire des relations publiques, inviter des clients, inviter des prospects. Bon, c'est ce sur quoi on va travailler à partir du mois de septembre, pour essayer de les motiver, comme on va devoir les motiver sur ce qui avait été annoncé sur votre chaîne, c'est-à-dire l'Open de France Handi Golf, qui est une chose aussi extraordinaire avec des joueurs en situation de handicap et venant de 15 pays différents. Vous en avez parlé récemment, oui, tout à fait. L'écrin, la vitrine de ce Open de golf, c'est le parcours le parcours de Saint-Omer. Oui. Ça aussi, c'est une vitrine, je le disais, c'est un parcours très beau, magnifique. C'est un parcours qui est très beau parce qu'on a beaucoup de chance, on a une très bonne terre à herbe, donc l'herbe pousse bien. En plus, on parle souvent du plat pays du Nord, mais nous, on est à la rencontre des collines d'Artois et du Boulonnais. Donc, ils n'ont jamais les pieds à plat. Mais du clubhouse ou de l'hôtel, c'est un spectacle magnifique parce qu'en plus, il fait beau. On va en parler avec la météo d'ailleurs, il va faire beau effectivement. Et justement, c'est une bonne idée de sortie, ça, par exemple, pour ce week-end, pour samedi-dimanche, puisque l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite pour les jeunes, c'est 5 euros pour les adultes. Et comme c'est la fête des pères, c'est le moment d'aller fêter son père, je dirais là. Mais en plus, il va faire beau, mais comme le vent va tourner au nord ou à l'est, je pense que c'est mieux d'aller là que d'aller à la plage parce qu'il fera froid, on ne pourra pas se faire bronzer. C'est un sport, le golf, et peut-être particulièrement sur ce parcours à Saint-Omer, où on peut bien voir, bien s'approcher des joueurs. Sans faire le tour du parcours, il y a un endroit, si vous voulez, à côté du clubhouse, où vous voyez le départ du 10, vous voyez le départ du 1, vous voyez le green du 12, vous voyez le green du 18, donc vous voyez tous les coups qui peuvent se jouer sur un tournoi de golf, vraiment sans bouger. Il y a une petite tribune là, sur la terrasse du clubhouse, mais vous pouvez voir tous les coups de golf sans bouger. Alors si vous voulez vous promener, vous pouvez vous promener, suivre les parties, bien sûr. Et on peut suivre un joueur pendant les 18 trous. Un joueur pendant les 18 trous, et le parcours n'est pas fléché, mais il y a des cordes pour le public, donc il suffit de suivre la partie aux endroits indiqués. C'est impressionnant pour un joueur amateur de découvrir comme ça des professionnels d'aussi près, un coup de golf qui peut lui sembler, moi je fais le même, mais là de le voir en... C'est-à-dire que le golf, c'est
je dirais, professionnalisé dans le sens de la préparation physique. Et maintenant, la plupart de ces joueurs professionnels envoient la balle entre 200 et 250 mètres. C'est quand même assez impressionnant, si vous voulez. Et bon, en plus, on peut les voir, je dirais, pas stressés, mais avoir des problèmes sur des petits coups, parce que avec les pentes des greens, c'est pas évident. Il faut jamais jouer tout droit sur le green. Bon, sur le parcours, si, il faut jouer tout droit. Et donc, on voit toutes les palettes de ce sport. Et on voit qu'en plus, c'est physique. Alors c'est ce week-end, hein, aujourd'hui, deuxième journée, troisième et quatrième samedi et dimanche, voilà une bonne idée de sortie. Et puis on rediffusera quelques moments de cet Open de golf sur Grand Lille TV. On a des équipes qui tournent et qui vont vous envoyer les images, donc vous les aurez. On les aura la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Jacques Durand d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.